L'objectif est de mesurer la résistance des caoutchoucs à la détérioration dans le temps ou à la résistance à une température de service en mesurant leurs propriétés avant et après essai. Nous découpons les différentes éprouvettes qui seront testées à l'initiale et des éprouvettes qui seront utilisées pour l'essai de vieillissement. Dans le cas de la traction, nous caractérisons à l'initiale les éprouvettes comme nous l'avons vu pour l'essai de traction. Nous caractérisons en dureté Shore ou DIDC, à l'initiale, le matériau comme nous l'avons vu pour l'essai de dureté. Ces mêmes éprouvettes seront ensuite utilisées pour l'essai de vieillissement. Dans le cas de l'essai de traction, nous mesurons la section, largeur et épaisseur de l'éprouvette qui sera mise en vieillissement. Cette section initiale sera utilisée comme la section à intégrer pour le calcul de la contrainte lors de l'essai de traction sur les éprouvettes vieillies. Nous insérons les différentes éprouvettes qui seront vieillies sur un ressort. Nous nous assurons d'un espacement et ou d'une alternance qui évitera tout collage des éprouvettes entre elles. Dans le cas d'une utilisation des tubes, programmer celle-ci à la température d'essai et s'assurer de l'atteinte et de la stabilisation en température. On installe le ressort contenant les éprouvettes dans les tubes en s'assurant que celles-ci restent en suspension à plus de 50 mm des parois de l'étui. Le volume d'éprouvettes devant rester inférieur à 10% du volume de l'étui. Il est déconseillé, par ailleurs, de mettre différents matériaux par étui. À la fin du temps d'essai, les éprouvettes sont retirées des ressorts. Après un temps de repos minimum de 16 heures à température de laboratoire, elles seront retestées suivant les méthodes habituelles de caractérisation. Dans le cas de la traction, ne pas oublier d'intégrer la section initiale mesurée avant essai de vieillissement pour le calcul de contraintes. À titre d'exemple, des variations de propriétés en traction et dureté vous sont indiquées.